Frédéric, aujourd'hui, vous nous ressortez un vieux serpent de mer. Oui, enfin non, c'est pas moi qui le ressort, mais il est vrai que la question du financement de l'audiovisuel public est à peu près aussi vieille que l'audiovisuel public lui-même. Mais rassurez-vous, Rebecca, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la redevance, d'autant plus qu'elle a été supprimée l'été dernier, et c'est bien là le problème, parce que l'État, qui n'en est pas à une contradiction près, a voulu faire plaisir aux contribuables tout en assurant aux téléspectateurs, c'est-à-dire la même personne, que les programmes seraient meilleurs que jamais. Résultat, il faut trouver 3,8 milliards d'euros cette année pour faire tourner France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Et l'idée a été, pour le coup, de prélever cette somme sur la TVA, un mécanisme qui devait être transitoire, mais dont la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a dit cette semaine qu'elle envisageait de le prolonger, voire de le pérenniser. Ce serait en effet une solution plus simple. Oui, à condition qu'elle soit compatible avec la loi organique relative aux lois de finances, l'OFT, en quelque sorte la constitution financière de la France. Mais si tel était le cas, ce mécanisme aurait en effet l'avantage d'assurer au service public un financement stable et non soumis aux aléas budgétaires, avec l'avantage qu'avait la redevance, et puis donc de permettre d'avoir des programmes toujours de même qualité. Autrement dit, ce serait indolore pour la partie téléspectateur, et tout en même temps que le citoyen, l'électeur, serait également content. Tout a l'air parfait. Où est donc le problème ? Eh bien, le problème, il est dans une déclaration d'un animateur de télévision qui est devenu une sorte d'influenceur politique, Cyril Hanouna, qui a lancé un Privatisez-moi ça définitif en parlant de Radio France, ou peut-être du reste d'ailleurs. Et si cette déclaration avait été faite au comptoir d'un bar, personne n'en aurait parlé. Mais il l'a évidemment fait dans Touche pas à mon poste, devant des millions de téléspectateurs, consommateurs et lecteurs, d'où des réactions indignées des présidentes de Radio France et de France Télévisions, et une grande émotion dans le monde politique. Autant de réactions peut-être un peu exagérées, car tous ces gens sensés savent très bien qu'on ne gouverne pas l'audiovisuel public à coup de déclarations simplistes. Autant vous dire, Rebecca, qu'on n'a pas fini de parler de ce financement. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bien sûr, on est disponible sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.